N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. C'est des mangas aux robots humanoïdes, voici des choses étranges que l'on ne voit qu'au Japon. On commence. Si un jour vous avez la chance de visiter Tokyo, vous aurez sans doute envie de faire une petite virée à Akihabara, le quartier favori des fans de manga. Sachez cependant que vous serez surpris de découvrir non pas un quartier banal avec quelques figurines représentant vos personnages de manga préférés à chaque coin de rue, mais un véritable quartier électronique scintillant et tout en couleurs. Vous prendrez le métro pour vous rendre à ce quartier situé à l'est de la capitale nippone et une fois arrivé, vous ne serez pas déçu. En effet, vous y découvrirez des magasins pleins de figurines, de mangas, de posters, de jeux vidéo et bien d'autres produits. Et vous pourrez tomber sur un rayon entier dédié à l'un de vos mangas préférés. N'est-ce pas chouette ? Vous serez tellement émerveillé que vous ressortirez d'un de ces magasins avec plein d'objets sur les bras. Cela vous coûtera une petite fortune, certes, mais au moins, vous aurez eu l'opportunité rêvée de passer un bon moment dans ce quartier et vous ne le regretterez pas. D'ailleurs, vous serez bien décidé à y retourner un jour. Cela fait maintenant quelques heures que vous flânez dans le quartier Akihabara et vous avez à présent envie de manger un morceau. Vous entrez alors dans le premier café que vous repérez, mais là, vous êtes frappé par son aspect. En effet, vous n'avez jamais vu un café aussi insolite que celui-là. Et oui, vous êtes dans un Med Café. Un café tout droit sorti de l'univers des mangas et qui fait de nos jours partie de la culture japonaise. Vous payez votre entrée, puis vous prenez place, tandis qu'une charmante serveuse, ressemblant à un personnage de manga, se présente à vous. Au menu, boissons, animation et quelques photos. Cela vous va et quelques minutes plus tard, vous avez votre sandwich, et pas n'importe lequel. Dans ce Maid Café, on a pris soin de sculpter une jolie petite tête de lapin sur votre pain. Tout cela est très mignon. Mais cette expérience vous a coûté une belle somme car eh bien, s'installer dans un Maid Café pour consommer quelque chose et profiter des animations, ça coûte cher. Avouez toutefois que vous avez passé un agréable moment. D'ailleurs, vous garderez un très bon souvenir de cette magnifique expérience. Vous faites certainement partie des centaines de millions d'amoureux de jeux vidéo de ce monde. Et vous rêvez vous aussi d'avoir une immense salle pleine de jeux vidéo où vous pourrez jouer à votre guise tout le temps que vous voudrez. Eh bien, sachez que votre rêve n'est qu'une pure utopie. À moins que vous alliez au Japon pour le réaliser. Car au Japon, ces salles de jeux appelées salles d'arcade sont un symbole incontournable de la culture japonaise. D'ailleurs, si un jour vous allez au Japon, vous ne les manquerez pas. Naturellement, vous allez y entrer pour découvrir cet univers ludique et fascinant et vous y passerez certainement un agréable moment en jouant jusqu'à ne plus en pouvoir. Le vacarme qui y règne et le bruit des machines de jeu vont peut-être vous énerver un peu, mais vous allez vite vous y habituer. Ce qui est certain, c'est qu'au Japon, vous aurez vécu une expérience incroyable que vous voudrez certainement revivre encore et encore avant que les salles d'arcade ne disparaissent un jour. Une personne du nom de Patricia O'Connor qui se trouvait à Tokyo a voulu un jour se rendre dans un bar. Mais à son entrée, elle a été frappée par les barmaids musclés qui y servaient les clients. En effet, Patricia se trouvait dans une ancienne salle de fitness qui avait été depuis transformée en un bar tout en restant sur le thème du sport. Ceci dit, dans ce bar, les clients peuvent consommer une boisson protéinée avec des équipements de fitness tout autour d'eux, faire quelques exercices de musculation et même converser avec l'une des barmaids, autour du sport et des muscles, on suppose. Pendant qu'elle était présente dans ce bar insolite, Patricia n'a pas hésité à faire une vidéo qu'elle a publiée par la suite sur le réseau de TikTok. Et bien sûr, sa vidéo n'a pas tardé à devenir virale. Mais qui dit popularité dit grande curiosité de la part des internautes qui ont visionné la vidéo de Patricia O'Connor. Si bien que celle-ci a dû faire une nouvelle vidéo avec beaucoup plus de détails. Un petit effort de plus que cette dame a néanmoins vite oublié face au succès de sa vidéo. Il faut dire aussi qu'elle-même a été frappée par ce concept inédit au Japon et qu'elle ne pourra jamais oublier cette expérience insolite. Au Japon, comme dans n'importe quel pays dans le monde, les écoliers sont généralement heureux à la rentrée des classes. Et à cette occasion, ils veulent toujours posséder des fournitures neuves, y compris un beau cartable. Sauf que le cartable des écoliers japonais ne ressemble pas à celui des écoliers des autres pays. En effet, au Japon, les enfants japonais utilisent le randosero, une sorte de sac à dos traditionnel à la forme rectangulaire fabriqué en cuir et très solide qui peut contenir les livres, un bento ainsi que tout ce dont l'enfant aura besoin. Lorsqu'ils vont à l'école, les écoliers japonais endossent leur randosero. Grâce à son design et à sa fabrication bien pensée, ils peuvent marcher en tout confort, tout en gardant bien l'équilibre ainsi qu'une bonne posture. Et oui, ce sac à dos a plein d'avantages, mais il présente tout de même un petit inconvénient, car les écoliers japonais se voient parfois contraints d'utiliser le même randosero durant toute la période scolaire primaire. Cela signifie qu'ils doivent garder le même sac pendant de nombreuses années, car les randosero coûtent cher, voire très cher, et ils ne sont pas à la portée de toutes les familles.
Malgré tout, les écoliers japonais n'y prêtent pas toujours attention car pour eux, le randoseru fait partie de leur culture et constitue pour eux un objet symbolique. D'ailleurs, grâce à ce sac, la plupart des Japonais gardent de très bons souvenirs de leur période de scolarité. Imaginez que vous êtes dans une ville japonaise, à bord d'un taxi qui vient de s'arrêter à un feu rouge. Vous attendez avec impatience que le feu passe au vert, mais à votre grande surprise, vous remarquez que le feu est passé au bleu. Voilà qui est bien curieux. Cela vous a tellement frappé que vous en discutez le soir même avec votre guide, et pour votre plus grand plaisir, ce dernier détient la réponse. Au Japon, le mot « ao », qui signifie bleu en japonais, était autrefois utilisé pour désigner les choses de couleur verte aussi. Or, malgré l'apparition du mot « midori », qui signifie vert, le gouvernement japonais a continué d'utiliser le mot « ao » pour le feu vert. Alors pour éviter toute confusion dans l'esprit des Japonais, le gouvernement a décidé que le feu vert tende plus vers le bleu. Voilà donc ce qui explique la couleur du feu vert au Japon. Cependant, votre guide a beau vous parler de l'histoire des feux de signalisation dans son pays, cela ne fait qu'augmenter votre confusion. D'ailleurs, vous mettez un temps fou pour comprendre toute cette histoire, mais au moins, vous savez que les feux de signalisation au Japon n'ont rien d'anormal et que vous devez attendre que le feu passe au vert, non, au bleu, pour pouvoir traverser. Voilà qui est bien insolite. Dorénavant, vous ne pourrez plus jamais voir un feu vert sans penser au feu bleu japonais, n'est-ce pas ? Vous venez de faire une longue promenade à pied dans les rues de Tokyo et vous avez bien envie de poursuivre votre marche jusqu'à l'hôtel. Sauf que vous souffrez d'une ampoule au niveau du pied. Pour vous reposer un peu, vous décidez d'entrer dans un petit café que vous venez de repérer. Ah, vous voilà soulagé de vous asseoir et de reposer vos jambes tout en sirotant un bon thé. Mais vous regrettez immédiatement ce petit moment de plaisir, car vous venez de remarquer que vous êtes assis non loin d'un couple de hiboux. Mais qu'est-ce que font ces rapaces au beau milieu du café ? Vous ne le saviez pas ? Après les cafés à chiens et à chats, les cafés à hiboux sont devenus très à la mode à Tokyo au cours de ces 10 dernières années. Cependant, ils ne font pas l'unanimité de tous, car à vrai dire, ces oiseaux nocturnes devraient se trouver dans la forêt, et non pas dans un café. À votre grand désarroi, vous découvrez qu'il y en a d'autres dans les autres coins du café, en train de vous toiser du regard pendant que vous consommez votre boisson. On se calme. Ces hiboux n'ont pas l'air si méchants, et a priori, ils ne sont pas là pour attaquer les clients. Vous terminez donc votre thé, un peu rapidement, et vous sortez très vite de ce café, soulagé de pouvoir échapper aux yeux chouettes de tous ces hiboux. Vous garderez un souvenir aigre-doux de cette petite pause, n'est-ce pas ? Vous adorez chanter ? Vous avez même eu envie à plusieurs reprises de faire du karaoké, mais vous n'en avez jamais eu le courage car vous êtes quelqu'un de très timide, et surtout parce que vous avez peur de chanter faux devant tout le monde. Mais si vous êtes au Japon, je suis sûr que vous allez vous essayer au karaoké, car dans ce pays, le karaoké est un loisir incontournable et une véritable culture. Saviez-vous qu'il existe au Japon des karaoké box, des cabines fermées où l'on dispose d'une machine à karaoké ? Une fois à l'intérieur, vous chanterez à votre aise toutes les chansons qui vous passeront par la tête sans que personne ne vous entende chanter. Et voilà, vous perdrez peut-être un peu votre voix à force de chanter à plein poumon, mais au moins, vous aurez assouvi entièrement votre plaisir. Eh oui, si un jour vous essayez les karaoké box au Japon, vous vivrez sans aucun doute une belle expérience inoubliable. Cela fait 3 jours que vous êtes à Tokyo avec un ami et vous souhaiteriez passer votre 4e journée dans un jardin botanique. Mais votre ami change vos plans à la dernière minute car il souhaite se rendre à Tsukiji, le plus grand marché de poissons du monde. Ce marché qui se trouve sur la baie de la capitale est d'une surface de 23 hectares. Une véritable cité poissonnière où l'on vend tous les jours quelques 2500 tonnes de poissons, crustacés, mollusques et bien d'autres espèces. Devant l'insistance de votre ami, vous n'avez pas d'autre choix que de le suivre, tout en espérant que vous ne regretterez pas cette visite. Mais en arrivant à Tsukiji, vous réalisez que votre ami n'avait pas tort. Eh bien, vous êtes agréablement surpris de voir toutes ces belles espèces de poissons qui se trouvent là et qui cherchent preneurs. Vous êtes même émerveillé d'assister à la fameuse criée du thon, bien que vous n'ayez cessé de bâiller depuis votre arrivée, car pour visiter cet immense marché de poissons, vous avez dû vous lever à 4h30 du matin. Tant pis, vous aurez toute la journée pour dormir. Cette visite valait bien la peine de se lever tôt et désormais, vous vous fierez toujours au plan de votre ami. Et maintenant, imaginez que vous venez d'arriver à votre hôtel au Japon. La jeune fille qui vous accueille à la réception vous dit bonjour et vous souhaite la bienvenue au Japon et cela vous donne envie de nouer un brin de conversation avec elle le temps qu'elle termine les formalités d'enregistrement. Mais vous remarquez, à votre grand étonnement, que cette personne vous regarde avec des yeux hagards et vous réalisez alors que vous avez affaire à un robot humanoïde. Quel choc! Mais dans ce pays connu pour le vieillissement de sa population, les chercheurs mettent au point des robots humanoïdes qui peuvent parler aux gens, leur tenir compagnie et même leur rendre service. Comme la jeune fille qui vous pose encore quelques questions.
Vous y répondez tout de même et vous ressentez même de la joie lorsqu'elle vous souhaite un bon séjour avec un grand sourire. Cela vous amuse, pas vrai? Oui, mais cela vous exaspère tout de même de vous faire servir par une machine au lieu d'une personne dotée d'un cerveau. Ce qui vous rassure, toutefois, c'est que l'on ne risque pas de voir ce phénomène s'étendre partout dans le monde avant très longtemps. Avouez toutefois que, depuis que vous avez vu ce robot humanoïde, vous êtes encore plus fasciné par le pays du soleil levant. Décidément, le Japon ne cessera jamais de nous étonner. Dites-moi, que pensez-vous de tout cela? Laissez-nous vos impressions dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.